bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. L'administration Moïse Joute s'active à mettre sur pied le nouveau conseil électoral provisoire. Les secteurs clés de la société sont appelés à désigner leurs nouveaux représentants dans un court délai. En prévision à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire en Haïti, l'USAID a attribué 15 millions de dollars américains au PAM. Le programme alimentaire mondial devra fournir une assistance alimentaire aux familles les plus vulnérables. Les autorités, dans l'incapacité de mettre fin au rationnement drastique du courant électrique avec le dysfonctionnement de plusieurs moteurs de l'EDH, on devra attendre à la fin du mois de novembre pour une nette amélioration. Pas moins de 680 000 morts pour un total de 17,8 millions de cas de contamination. L'OMS met en garde contre une pandémie de Covid-19 d'une plus grande ampleur. Et puis dans l'actualité internationale, il faut dire qu'on va parler économie. L'économie mondiale a fait un plongeon historique aux États-Unis. 30 millions d'Américains en situation de précarité, dont sont dans l'attente d'une aide financière. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous. Cette titre et tant d'autres vous seront développés tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, on va parler élections. Les consultations se poursuivent en vue de la formation du nouveau conseil électoral provisoire. Une correspondance a déjà été envoyée au coordonnateur du secteur transport terrestre haïtien, Change Meyu, lui demandant de désigner un nouveau représentant bien avant la démission en bloc des membres du CEP que dirigeait Léopold Berlanger. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, avait accordé un ultimatum de 48 heures aux différents secteurs pour confirmer leurs représentants ou en désigner de nouveaux. Jusqu'à ce lundi 3 août, les secteurs clés n'avaient pas encore manifesté leur intention de contribuer à la création du nouveau conseil électoral provisoire par rapport au fait que des organisations de la société civile et des partis politiques sont très critiques vis-à-vis du président de la République qui, selon eux, projette de réaliser des élections frauduleuses au profit de son camp. Mais soulignons que le secteur vaudou prétend d'envoyer l'ancien commissaire du gouvernement des Gonaïves, Enoch Géné-Généus, les représenter au niveau du conseil électoral provisoire, selon Alix Compar, conseiller juridique de KNVA. Autre nouvelle, la Confédération des travailleurs du secteur public et privé, CTSP, de concert avec la Confédération des travailleurs haïtiens, CTH, et le Central national des ouvriers, CNO, annonce qu'ils n'auront aucun représentant au nouveau conseil électoral provisoire. Jean-Bonald Fatal, président du CTSP, indique qu'ils ne participeront pas à aucune élection avec Jovenel Moïse au pouvoir, qui d'après eux veut maintenir au pouvoir le parti haïtien tel qu'à l'EPHTK. Plus d'explications avec Jean-Bonald Fatal au micro de notre collaborateur Moïse Saint-Éloi. CTH, CNO et CTSP, ouais, les problèmes politiques dans le pays, la première victime, c'est le travail, parce que c'est le business qui va le bouler, c'est le travail qui va le perdre, c'est le job, c'est le chômage qui va le gagner, et bien c'est l'instabilité. Par rapport à toute question, ça, CTH, CNO et CTSP, avec l'autre organisation syndicale, pas capable de prendre chance. Pour envoyer aucun monde, pour aller dans aucun processus, élection malation, piqué-collé, qui peut plonger le pays dans tout qui peut faire que ça lié aujourd'hui. C'est peut-être ça, n'a alerté l'opinion publique là. Pour nous dire que nous campons être bien loin, dans la question processus ça. Nous pas dans la question ça du tout. Et nous dit, pour le pays à sortir, il faut que nous prenions voie stabilité et pas aucune stabilité sans un accord politique. Sans un accord politique, aucune organisation ne prend chance. Pour désigner les gens, pour instaurer dictature, jeune dictature a commencé à instaurer côté un citoyen qui dit qu'il c'est président, il dit c'est lui-même qui l'État. C'est lui qui a plus pouvoir, lui-même proclame tête comme assistant bon Dieu. Eh bien, quand il y a élection déjà, si il y a élection déjà, eh bien, nous ne pouvons pas le voir, nous pas l'élection en fait déjà. Pour qui ça nous pas désigner au monde dans l'élection qui fait déjà, qui honnête proclamer résultat yo, mettez mon yo dans côté météo
eh bien, il n'y a pas besoin de ça avec aval syndicat. De son côté, Dominique Saint-Éloi, coordonnateur général du CNRA, dénonce l'installation de Michel Présumé comme nouveau directeur général de l'EDH. Dominique Saint-Éloi rappelle que Michel Présumé a de mauvais témoignages pour sa gestion à la tête de la compagnie Télécours et Minoterie d'Haïti. Dominique Saint-Éloi estime que Michel Présumé n'est pas éligible pour être directeur général de l'électricité d'Haïti. Son installation par le PM Joute Joseph a pour unique objectif de privatiser la boîte, selon Dominique Saint-Éloi suivant. C'est seulement unique ressource ça que le peuple haïtien qui est capable au moins bailler l'électricité avec le peuple haïtien, que l'État mettait ensemble avec une série de monde dans le secteur privé, ils crasé boîte là, dans objectif pour rendre ni pas capable de bailler service et puis qu'on y a pour y privatiser. Tout le monde connaît que Michel Présumé c'est un agent secteur privé qui est lié. Michel Présumé, nous connaissons passé dans craser Minoterie d'Haïti. Nous connaissons passé Michel Présumé dans craser Cimenterie d'Haïti. Nous connaissons passé dans Téléco. Et les privatisations ont une fait quoi a liquider boîte comme ça. Tout le monde connaît ces vagues révocations. C'est pile par paquet qui a voyé employé ou à la caillou, al manger misère avec madame yo petit yo. Donc, je ne dis pas, Michel Présumé n'est pas capable de directeur général et EDH. Il n'est pas capable de prendre tête boîte ça. Il n'est pas capable de privatiser boîte ça, même Jean le fait. Il a fait l'école, il a fait minoterie, il fait ciment d'Haïti. Je ne dis pas, monsieur Sayo, il prend un bon bandit, mettez en bas. Donc, les camarades nous, dans fait strade, qui à peine victime dans mes 4 hommes armés engagés, moun habillés que M. Jout Joseph mettait équipé local EDH là. Ça veut dire qu'on lockout illégal qui prend un EDH qui empêchait syndicats manifester mécontentement que maintenant façon que vous voulez privatiser et boîte stratégique ça. Qui c'est intérêt pas ici. Plus loin, il critique la violation des droits des travailleurs et travailleuses en Haïti. Le syndicaliste croit que les sécurités et leurs misérables salaires sont la preuve que leurs droits ne sont pas respectés. Plusieurs citoyens de la capitale ne se montrent pas favorables à la formation d'un nouveau conseil électoral provisoire par le chef de l'État, arguant que le contexte actuel n'est pas favorable à l'organisation de nouvelles élections dans le pays. Ces citoyens estiment que la cherté de la vie et l'insécurité sont beaucoup plus urgentes que l'organisation d'élections dans le pays, suivant leur déclaration. Je dis à ça que le plus important que Jovenel Moïse fait dans le pays, c'est penser avec la population qui a souffert de jour en jour. C'est penser avec la population qui vit dans les ténèbres, qui passe depuis 2 mois, surtout dans le quartier zone Fonds national. Et bien tout, pour penser sur l'insécurité pour la population qui mourir dans le quartier populaire. Pour penser directement sur la population qui vit dans la ville provinciale, qui n'a pas de l'eau potable, qui n'a pas de route, qui n'a pas de bon hôpital. Je veux dire, c'est pour ça que, c'est sous ça que, pour le gouvernement Jovenel Moïse l'a pensé, je veux dire, on a fait KIP, je veux dire, pas ça qui est important. Et si on KIP qui a formé, c'est nous-mêmes qui pouvons former un KIP pour mettre des gens compétents pour nous séguer dans le KIP. À qui est-ce pour qui est-ce? Qui est-ce qui a fait l'élection ça? Mais nous ne pouvons pas faire l'élection. Il faut être clair. Ni moun, ni organisateur, ni participant, nous ne pouvons pas là-dedans. Pas aucun nègre d'opposition qui parle de l'élection avec Jovenel Moïse. Parce que Jovenel Moïse voulait la guerre pouvoir dans mes groupes nègres, secteur privé ça yo, pour piller, gens qui ont fini piller, tirer réserve peuple là, te gagner dans le pays. Nous je dis à nous qui ça qu'a fait dans Port-au-Prince. Nous qui ça qu'a fait dans toute commune en deux pays. Nous-mêmes nous disons nous pas d'accord. Selon Éducation, à présent, plusieurs responsables d'établissements scolaires se préparent à accueillir les écoliers dans environ 6 jours, soit le 10 août, date fixée pour la réouverture des classes par le ministère de l'Éducation nationale. Au lycée Toussaint Louverture de Port-au-Prince, les préparatifs vont montrer, rassure le censeur de la vacation AM de l'institution. Des mesures sont adoptées afin d'éviter que des élèves soient infectés par la COVID-19, rassure le responsable. Un extrait des déclarations de Josué Verne au micro de Mario Sylvain et de Rigueur Noël. Le processus pour nous être capable de clôturer l'année académique la continue, l'État comme l'État fait là, nous décidé nous censés en cours pour être capable de recevoir Timonio lundi. Concernant beaucoup qui doit placer pour sous passage professionnel,
nous déjà acheté. Gagné pour tirer nous-mêmes, c'est des châteaux d'eau, on a installé pour nous, château d'eau, mais qui à hauteur, qui fiable pour nous capable d'utiliser avant même qu'ils rentrent, pour être capable de nettoyer mieux normalement. Chaque établissement par rapport à effectif et disposition salio l'a gagné pour nous capable de replacer. Donc semaine ça là, c'est dans ça là, on travaille au niveau lisse de manière pour nous capable de façon pour traverser à partir de là. D'ailleurs, première semaine, c'est deux classes, c'est deux catégories de classes. Alors, nous dit catégories parce que nous gagnons plusieurs classes parallèles. Par exemple, nous gagnons 4 classes philo, nous gagnons 2 matins, les 2 après-midi. Pour 9e, nous gagnons 3 matins, nous gagnons 3 après-midi. Donc, ce sont des classes parallèles. Donc, classe Sayo, nous avons lundi, et puis l'autre semaine, nous sommes capables de recevoir le petit réunion que nous devons continuer de travailler. Des étudiants de l'école normale supérieure ont organisé lundi un sit-in devant les locaux de la faculté à la rue Monseigneur Guillou pour exiger leur lettre de nomination des responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ces derniers ont dénoncé l'attitude du titulaire du MENFP qui, selon eux, fait fi de leurs revendications. Les protestataires exigent le respect du protocole d'accord conjointement signé entre le MENFP et la faculté relative à l'intégration des étudiants finissant dans le système éducatif haïtien. Écoutons certains d'entre eux au micro de Mario Sylvain et de Rigarnoël. La revendication principale, c'est l'ethnomination, l'intégration en dedans du système éducatif haïtien, en passant par l'ethnomination qui a demandé. Revendication secondaire, qui c'est respect protocole d'accord qui est signé en 2010, que Agénor Kader s'est monté 7 fois 77 fois, que lui-même il pas mettre en application. Nous-mêmes nous dit l'école n'a pas ouvert sans intégration école normale, sans intégration, moun qui fin formé dans l'école normale supérieure en dans système là. Pour regarder nous te fin font stage dans l'année 2019, après stage là jusqu'à présent, compte tenu de faiblesse système là, directeur lycée ak censeur lycée pas suspendre nous la kay nous jusqu'à présent pour demander nous est-ce que nous pas venir travailler puisque bois maré dans mer là, faut que l'école la réouvre même si son présence on semaine seulement mettre une bail pendant que nous ne concernons pas la question de nomination pour Agénor Kader, ta finaliser la question ça, mais Agénor Kader pas jamais voulu nommer nous dans le système là. Alors c'est dans ce sens ça, journée aujourd'hui, nous prenons la rue pour nous dire pas gagner l'ouverture l'école sans et école normale sans et promotion 2013-2017 puisque nous c'est garant système là, nous c'est force système là, pressé nous demander les nominations nous et ensuite application et protocole d'accord. Nous avons une situation qui est très difficile là. Imaginez là, nous dans l'économie supérieure, mais par les nationales, nous devons déjà mettre 2 pieds dans la terre pour Agénor Kader qui entre dans une logique pour brider le protocole d'accord qui va nous accepter pour nous faire ça avec une nomination. Écoutez, moi je vais c'est qui est très simple. Qui problème c'est qui gagne? Agénor Kader a clé on il fait 14 800 nominations. Alors que nous connaissons personnellement nomination Agénor Kader c'est nomination politique. Qui ça le fait avec 4 jeunes dans le pays? Rien. Pendant que je dis ça, nous avons promotion 2014-2018 qui signe contre la stage. Agénor Kader va me faire ça même. Nous ne pouvons pas quitter béton. Voilà, Agénor Kader, le gouvernement prend de bonnes sources. Agénor Kader dit, ça fait une chose, l'école la fait une fouette. La vraie vie fusillée nous là. Après, les politiques bonnes qui là, une fusillée nous là. Nous préférons mourir que nous ne pouvons pas respecter. Du coup, ça demande. Nous demandons intégration. Sans secrétaire de l'économie supérieure. Et nous demandons pour respecter l'esprit protocole d'accord, parce que c'est acquis pour le peuple là. Il faut étudier l'école normale, etc. Donc c'est dans ce sens, même pour 2014, nous demandons, non seulement pour payer nous comme stage, donc stage juste fait dans juste passé, et deuxièmement, pour nommer nous, bon, c'est 2 promotions normales pour nommer dans le jour qui vient là. La majorité des enseignants au niveau des écoles publiques n'ont pas la formation adéquate et ne devraient pas être admis en salle de classe selon des étudiants protestataires se référant à un rapport d'études du ministère de l'Éducation nationale, ce qui, selon eux, constitue l'un des facteurs responsables de l'échec du système d'éducation en Haïti. Suivez. C'est seulement 13% en café qu'on a lycée qui formé. 13%. Et dans 13%, c'est 3% normal avec la donne et puis 10% qui investit de l'éducation ou une bonne cause. C'est ça qui explique toute catastrophe. Tout l'école pour l'ouvrir là. Son quoi, oui, qui débloque, il a besoin de manger comme là. Tu veux manger comme là parce que bon l'école veut faire ouvrir, c'est 13 octobre, fin octobre, il a besoin de manger comme ça. Du coup, 14 000 nominations, 150 nominations
pas sorti ça passé pour des raisons politiques. Si nous devons être 151 diplômes de l'économie supérieure qui viennent de nomination, plus que 165 diplômes de l'économie supérieure, tellement je n'ai pas sous question pendant 2017 qui n'ont processus là, tout qui n'ont pas jamais dit un point. Son travail que vous capable de dire que le ministère nous fait même dans les 2010, nous études que nous fait, pour l'étude là-bas, c'est 13% seulement de monde qui formé qui est dans le lycée. Si il y a le monde qui formé qui est dans le système. Proposition offerte, on dit que faut gagner au minimum chaque année de recruter au minimum 200 étudiants dans ce département supérieur comme jeunes pour remplacer les gens qui ne sont pas qualifiés dans le système éducatif. Et même les gens qui sont qualifiés, il y a 86% d'entre eux qui sont des gens qui vieillissent. Dossier coopération, les ménages haïtiens sont confrontés à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire alors qu'ils ont droit à faire face à d'éventuels désastres à l'occasion de la saison cyclonique. En prévision à une aggravation de la situation alimentaire, le gouvernement américain à travers l'USAID a attribué 15 millions de dollars américains au programme alimentaire mondial. PAM devra fournir une assistance à plus de 300 000 personnes vulnérables pendant un mois environ. Sachez que de mars à juin 2020, dans les départements de la Gradance, Nip, Ouest et Artibonite, le PAM a achevé la distribution de vivres à environ 121 610 personnes. Chaque ménage a reçu 50 kg de riz, 12,5 kg de proie et 9,2 livres d'huile de cuisson pour un total d'environ 2730 tonnes. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. On va parler de la COVID-19. Il y a lieu, mesdames, messieurs, de s'inquiéter car la majorité des pays affectés par la COVID-19 font face à une recrudescence des cas de contamination au point que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, met en garde contre une pandémie de plus grande ampleur avec des millions de morts. Déjà, la situation est très alarmante en Amérique latine et dans les Caraïbes, où la pandémie a fait à date plus de 200 000 morts, dont près des trois quarts au Brésil et au Mexique, selon un bilan réalisé par l'AFP à partir de sources officielles. En effet, mesdames, messieurs, avec un total de 200 212 morts pour un total de près de 5 millions de cas d'infection, l'Amérique latine est la deuxième région la plus durement touchée par la COVID-19 derrière l'Europe avec 210 435 décès pour 3,2 millions de cas. Les États-Unis, à eux seuls, comptent 154 449 morts au dimanche 2 août 2020. Le bilan mondial est estimé à plus de 680 000 morts pour un total de 17,8 millions de cas de contamination. L'économie mondiale enregistre un plongeon historique avec une forte chute du PIB de la zone euro et les États-Unis en récession en raison du coronavirus dont les effets se feront sentir pendant des décennies selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Face à une pandémie que rien ne semble pouvoir enrayer, le comité d'urgence de l'OMS s'est une nouvelle fois réuni vendredi, 6 mois seulement après avoir décrété l'urgence mondiale. Les statistiques économiques mondiales inquiètent plus d'un. La zone euro a enregistré au deuxième trimestre une chute de 12,1% de son PIB, conséquence des mesures de confinement, a annoncé vendredi l'Office européen de statistique. En France, elle est de 13,8%, en Espagne de 18,5%, en Allemagne, le moteur économique de l'Europe de 10,14%. Aux États-Unis, le confinement a entraîné un effondrement du PIB de 32,9% sur la même période, un rythme annualisé. Par rapport au deuxième trimestre de 2019, la baisse est de 9,5%. Seul élément encourageant dans ce domaine, c'est bien le Canada qui a enregistré en mai une croissance de 4,5% par rapport à avril, après 2 mois de déclin prononcé. Aux États-Unis, plus de 30 millions d'Américains en situation de précarité attendent une aide financière de l'État fédéral, mais celle-ci tarde à arriver. Le Sénat censé la valider tergiverse, tandis que les bénéficiaires potentiels éprouvent des difficultés à se nourrir. La situation des enfants est particulièrement préoccupante puisqu'ils avaient l'habitude de manger dans les écoles. Mais celles-ci sont aujourd'hui fermées, malheureusement. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio-télévision-pacifique.com. Restez avec nous, mesdames, messieurs, pour la suite de la programmation.